Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouveau barème, le concept avait l'air de vous plaire et je me suis dit putain, il me faut un petit sujet sympa, un truc qui puisse parler à tout le monde, un petit truc sympa, puis je me suis fait une réflexion, je me suis dit putain c'est marrant, les gens, ils ont tous été enfants un jour. Alors pas tout le monde a eu la même enfance, et ce qu'on va étudier aujourd'hui c'est si vous étiez genre très con, genre vraiment vous étiez des cons, mais fini quoi, mais enfants, mais cons. Je parle en majorité de faits personnels, donc normalement je frôle le 40 sur 40, oui c'est un barème sur 40, c'est parti, pensez à compter vos points, on y va. Alors quand t'es enfant, il y a un truc qui est bien, c'est que t'es heureux pour rien. Sauf que quand t'es heureux pour rien, ce qui se passait, c'est que tu ramassais des trucs, des cailloux, des objets, des trucs que tu trouvais, vraiment, des trucs par terre, et tu les emmenais chez toi. Des fois même, tu savais même pas ce que c'était, mais tu les gardais. C'était juste des bouts de métal, on s'en fout. Tu les emmenais chez toi, tu les gardais, tu mettais dans ton tiroir. C'était tes trésors, juste parce que tu les avais trouvés. Hein. Moi, je me suis retrouvé avec des boulons, des galets, des coquillages dans mes tiroirs. Je ne savais pas d'où ça venait. 10 ans plus tard, j'ai retrouvé des trucs, je savais même pas ce que c'était. Bref, ça c'est 2 points cons. Alors si t'as déjà goûté un truc juste parce qu'il avait une saveur cool, parce que ça sentait bon, genre de la colle qui sent la fraise, voilà, ou des mouchoirs à la menthe, bon ça reste de la colle, c'est pas parce que ça sent bon que ça se mange, sinon j'en connais qui boiraient du pétrole. 2 points cons, et 2 points supplémentaires si t'as déjà goûté les croquettes de ton animal, parce qu'en plus ça pue, donc y a plus d'excuses, y a pas de mauvaise foi, t'as juste goûté parce que t'es... con. Alors en général, quand t'es petit, tu joues dehors. Pour ceux qui ont eu un jardin, vous allez peut-être comprendre. Mais en fait, ce que tu faisais, c'est que tu prenais de la terre, de l'eau, du sable, de l'herbe, tout ce que tu trouvais en fait, tout ce qui passait par là, et tu faisais une bouillasse. Et t'étais assez con pour te convaincre que c'était de la potion magique. De la potion magique. Ouais, c'était un... Non, c'était juste un ramassis de merde dégueulasse, vraiment. C'est de l'autoconviction, t'étais têtu borné, 2 points cons. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur le jeu Trap Bisou. Quand on y repense, le principe du jeu, c'est le principe du viol. C'est-à-dire que tu n'es pas consentant, tu dois courir pour éviter une agression. On t'attrape, on te tient et on te viole à l'échelle des enfants, c'est-à-dire avec des bisous volés. Bon voilà, bon c'est pas mal, hein, c'est 3 points qu'on s'y à jouer. D'ailleurs, transition, quand t'es petit, t'as tendance à trouver qu'un bisou, ah c'est dégueu, ah un bisou, ah c'est dégueu. Eh bah c'est 2 points cons ça aussi. Souvent c'était les mecs que ça dérangeait, genre tu sais ça s'embrassait pendant une scène d'un film, et là bah ah c'est dégueu, bref. Et maintenant qu'ils ont grandi, c'est les premiers à essayer de choper la première meuf un peu fraîche qui passe par là. Tandis que les meufs c'est l'inverse, maintenant c'est elles qui courent, et elles sont là. Les bisous, mais c'était un vieux délire d'enfant ça, mais les mecs quoi, c'est trop des gamins immatures, grandissez un peu, on a évolué, maintenant on prend des grosses bites dans la chatte. Alors, le Père Noël, je veux bien. Ok, ça reste un humain. Ok, qui fait des trucs de ouf, c'est pas grave. Mais c'est plausible dans la tête d'un enfant. Maintenant, une petite souris qui vient sous ton oreiller pour récupérer une dent. Déjà, qu'est-ce qu'une souris foutrait d'une dent? Et pire, pourquoi elle l'achèterait? Parce que oui, elle te l'échange contre de l'argent. Bref, si t'y as cru à ça, 1 point con. Et pire maintenant, à Pâques, on t'a dit... Bon alors voilà en fait, si tu veux, il y a des cloches, c'est-à-dire qu'on est sur un objet, hein, c'est même plus un animal ou quelque chose de vivant, c'est-à-dire que c'est des cloches. Alors ces cloches-là, elles vont venir te déposer du chocolat un peu partout, hein. C'est-à-dire qu'elles vont même prendre le temps de les cacher pour que toi tu puisses les retrouver. Et après ce sera à toi, cette histoire ne tient pas une seconde debout, c'est vraiment pas crédible. Mais comment te dire que si tu y as cru, ben c'est 2 points cons. Et il y a pas de, oui mais c'est juste un excès de confiance vis-à-vis des parents, ce qui est normal parce que c'est une relation, non, ta gueule, ici, on est là pour se marrer, on dit les choses, je dis pas tout le temps la vérité, voilà. Par contre, si t'y as cru, c'est 2 points, vraiment. Alors un principe débile, je sais pas si ça va parler à tout le monde ou si c'est vraiment très personnel, dites-moi, mais mettre une tente dans son jardin ou son balcon pour les moins chanceux, juste pour le fait de dormir dans la tente, alors que t'as une chambre, un vrai confort, un vrai lit, pourquoi je faisais ça? Pourquoi tu faisais ça? On se dit tout, bah voilà, c'est un peu con, 2 points. Alors sans faire le moralisateur, enfin, parce que j'ai horreur de ça ou quand je le fais c'est pour me marrer, mais tous les jeux débiles d'enfants, genre le pouilleux massacreur, j'avais la main niquée à chaque fois, il y a pas plus con, vraiment. Et le petit pont massacreur, là ça va parce que j'étais le meilleur. Voilà, bon il faut des fois de temps en temps. Mais bon, si t'as joué à un de ces jeux, c'est 3 points cons. Alors, un petit classique, parce qu'il en faut bien, mais je suis sûr que tu as oublié. Ce que tu faisais, c'est que quand tu voulais manger un gâteau au chocolat style BN ou Prince, ce que tu faisais, c'est que tu détachais les deux, juste parce que tu voulais manger le chocolat en premier. Alors non, quand le principe du gâteau, c'est d'être un BN et pas d'être du chocolat, c'est complètement con. Voilà, bref, ça c'est petite parenthèse, on finit là-dessus, et c'est 2 points cons. Alors là pareil, je sais pas si ça concerne tout le monde, mais est-ce que t'es déjà allé à la bibliothèque avec l'école? Les vrais savent que tu devais choisir un livre à lire, et que la semaine d'après tu rechangeais, et ainsi de suite. Et bah tu choisissais les livres les plus simples, vraiment, les plus simples à lire. Genre Max et Lily. Entre parenthèses, c'était archi violent comme truc. Max et Lily se sont perdus. Lily a été suivie. Lily va chez la psy. Lily est harcelée à l'école. Le tonton de Max et Lily est en prison. La copine de Lily n'a pas de papa. Max se trouve nul. La copine de Lily a une maladie grave. Max va à l'hôpital. Le cousin de Max et Lily se drogue. Le père de Max et Lily est au chômage. Les parents de Max et Lily se disputent. Max et Lily trouvent leur cousin angoissé. Lily se fait piéger sur internet. Max et Lily se posent des questions sur Dieu. Grand-père est mort.
et c'était d'une tristesse. Bref, ou alors peut-être que tu prenais des BD style Garfield, mais pour les meilleurs d'entre nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des livres-jeux Vivez l'aventure de chez Grund. Je mets quelques images si ça parle à certains, et merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé à retrouver ces livres sur Twitter. Bref, tout ce moment nostalgique pour vous dire que c'est 2 points. Voilà, on n'était pas assez intelligent pour lire un vrai livre. Bon, on prenait ce genre de choses. Par contre, si tu prenais les chairs de poule et que tu les lisais, là c'est moins 1 point. Tu peux t'enlever. Parce que là t'étais réellement chaud. Ah, moi je regardais juste les couvertures. Je regardais le truc, je faisais waouh, ça a l'air trop bien. Et je le reposais. C'est tout. Alors ça, c'est un accent circonflexe. Toi, t'as déjà appelé ça un chapeau chinois. Oui. Alors vraiment qu'à 6 ans, t'aies une culture assez pointue sur la Chine et ses coutumes pour savoir qu'un chapeau là-bas, ça a cette forme-là, je te pardonne, sinon non, c'est con. Le tréma, c'est des tétons chinois. Les accents, c'est des baguettes chinoises. Les parenthèses, c'est des joues de sumo. Voilà, super, on stigmatise. Hein. 2 points. Erreur de jeunesse, c'est pas grave, c'est pardonné, mais c'est 2 points quand même. Alors quand t'es enfant, tu veux pas aller au lit. Putain, mais t'es con ou quoi? C'est trop bien un lit. Imagine toutes ces heures où t'es resté éveillé pour faire parler tes jouets, que tu pourrais récupérer là dans tes jours de semaine là de boulot. Bah voilà, bah super, tu serais bien content. Voilà, on est d'accord que tu étais super con quand même. Ouais, bah voilà, c'est un petit point con, un tout petit, voilà. Alors quand t'es enfant, t'as une patience olympienne. C'est-à-dire que juste ce moment-là, toi, ça t'a saoulé un enfant? Non. Ça te dérange pas de regarder le même film H24. Tu ne t'en lasses pas, par contre, tu casses les couilles à tout le monde. Et c'est plutôt con, c'est pas comme s'il existait qu'un seul film. Et ce phénomène de boucle inlassable, bah c'est une belle preuve de connerie de ta part, voilà. Donc on va dire que c'est 3 points. Personnellement, apparemment, j'aurais regardé Le Roi Lion, mais genre en boucle, vraiment, je mettais que ça. Je croyais même que quand je réclamais Le Roi Lion à ma mère, je disais, maman, on peut mettre Le Roi Lion. Elle mettait la télé. Je croyais que la télé, c'était Le Roi Lion. Du coup, quand je lui demandais de mettre la télé, et que c'était pas Le Roi Lion, je disais, mais attends, je t'ai demandé de mettre la télé, je t'ai pas demandé de mettre... Alors truc inévitable, mais genre très con. Quand t'es enfant et que tu as faim, eh bien tu pleures. Voilà. Et y a pas de oh oui mais c'est normal, toi tu pleures quand tu veux un truc. Non, bah voilà, bah il t'a juste fallu le temps de grandir pour comprendre que ça servait à rien. Mais en attendant, t'étais con. Et c'est 1 point con. C'est cadeau. Et je pense que tout le monde l'a fait, donc ce sera impossible à quelqu'un d'avoir 0 à ce test pour une fois. Alors quand on était petit, on était à la recherche de ce que j'appelle nos pouvoirs nuls. Alors attention, je liste, c'était à base de est-ce que tu sais faire ça, toi? Le doigt flexible, le fait d'enrouler sa langue ou de faire un W, moi je sais pas le faire. Siffler avec ses doigts, faire bouger ses sourcils, ses oreilles ou ses narines, faire une vague avec ton ventre, toucher ton nez avec ta langue, te retourner les paupières, déboîter son pouce. Si t'as fait ton petit pouvoir nul à toi ou que t'as fait un de ces 2 trucs, c'est 2 points cons. Parce que c'est inutile et que quand t'es petit, t'en es ultra fier. Et je considère que quand t'es fier d'un truc inutile, bah t'es con. Moi, mon pouvoir nul, c'était mes bras désarticulés. Ça va pas grand chose, mais les gens voulaient voir, et c'est tout. Pour finir, je dirais que quand on est petit, on a la manie de vouloir tout jeter par terre. Mais faut arrêter ça, c'est 2 points cons si tu l'as fait. Vraiment, j'insiste, faut pas jeter les choses par terre, c'est pas bien. Hein, d'ailleurs, au passage, les mecs là sur YouTube qui testent la résistance des iPhones, c'est juste des enfants qui ont pas grandi. Et au passage, quand t'es enfant, tu donnes des objets, mais sans raison. Tiens. Oui, merci. Oui, oh, un rouleau de PQ. Mais tu vois, toi, t'es enfant, et t'es assez con pour croire que ça nous fait plaisir. Pas du tout, on s'en fout, pas du tout, vraiment, non. Et c'est 2 points, voilà. Je sais pas si je l'ai fait, mais je pense que tout le monde a déjà fait ça. Mais au final, quand t'es enfant, t'es juste naïf et mignon. C'est l'imagination, et au final, ça nous manque peut-être, faut l'avouer, d'être aussi con et aussi simplé. Alors je propose que vous mettiez vos notes, à quel point vous étiez con, et s'il y a des choses que j'ai pas dit, mais qu'est-ce que vous faisiez de con quand vous étiez petit? N'hésitez pas à le dire en commentaire, sachez que je le lirai. Je passe certaines nuits de ma vie à lire mes commentaires vidéo. Alors pour éviter d'élonger la vidéo toujours plus, voici le barème. C'est quelque chose de très simple. On va dire que c'est plus un barème vis-à-vis de moi. Hein. À quelle échelle vous étiez con par rapport à moi? Ça se trouve, il y a des gens qui étaient pas du tout cons. Je vous fais un petit lien pour répondre au sondage sur Twitter d'ailleurs. Il est dans la description, voilà, vous pouvez aller répondre si vous voulez. Et je vérifie mon texte, je pense que c'est tout. Sur ce, je vous dis au revoir. D'ailleurs, il y a un truc, attends, on va s'arrêter juste 2 secondes. J'avais compris. Pourquoi les gens normaux ils font ça et les mamans elles font ça? C'est pareil, les gens normaux, ils font ça et les mamans, ce qu'elles font.